On va démarrer, nous rejoindrons les retardataires au fil de l'eau. De toute façon, cette présentation est enregistrée. Elle vous sera bien évidemment envoyée dans les jours à venir par mail, ainsi que entre guillemets nécessaire et suffisante. Donc on observe en fait une dichotomie où on a d'un côté des donneurs d'ordre qui souhaitent obtenir une certaine qualité, une certaine régularité, et de l'autre côté, en fait, des prestataires qui jugent, en fait, qui fournissent en fait cette régularité et fournissent cette justesse au niveau des couleurs, alors qu'a priori, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Quand on parle de normes de couleur d'impression, là encore, on observe une dichotomie. Pour beaucoup de donneurs d'ordre, ils se disent, ben, effectivement, le fait de recourir à une norme nous permettrait effectivement de garantir cette justesse et cette normalisation des couleurs d'impression. Donc pour près de 40% en fait, d'entre eux, se conformer à une norme est un souhait,
qu'ils sont prêts à mettre en œuvre, mais qu'ils souhaitent également retrouver chez les prestataires. Et là encore, en fait, quand on interroge les prestataires, on se rend compte que seulement 18% de ces prestataires d'impression jugent nécessaire en fait de respecter une norme d'impression. C'est-à-dire ils impriment en couleur, ils ont le sentiment que les couleurs qu'ils fournissent sont les bonnes, ils se réfèrent à pas grand-chose en termes de normes, mais pour un peu, ça leur va, ça leur convient, et ils jugent effectivement aussi que les prestataires sont à la, entre guillemets, page, et que finalement, les donneurs d'ordre, ils trouvent leur compte, et que c'est bien comme ça, et qu'on est dans un monde idéal. Si on va plus loin dans cette analyse, en fait, on arrive à découper à peu près trois profils de prestataires. Le premier, qui est un groupe en fait assez réduit, qui sont des gens qui ont fait déjà l'effort en fait de passer entre guillemets à la normalisation, à avoir des outils de gestion colorimétrique, des outils de mesure colorimétrique, et qui ont fait en fait de cette gestion des couleurs un avantage concurrentiel et communiquent régulièrement autour. Un second groupe, en fait, qui est le groupe sans doute le plus majoritaire, qui se rend compte que, effectivement, imprimer des couleurs et imprimer des couleurs justes et imprimer des couleurs régulièrement, c'est pas toujours évident, c'est pas simple, et qu'ils aimeraient bien le faire, mais que au quotidien, en fait, ils bataillent et passent trop de temps à essayer d'obtenir en fait cette régularité ou cette précision. Et puis un plus petit groupe qui, eux, jugent que finalement ce qui sort est bien, que leurs demandeurs ne sont pas exigeants et que finalement tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors ça peut être des gens qui sont isolés géographiquement et qui sont les seuls prestataires de la région et qui disent bah voilà, moi j'imprime des couleurs, elles vous plaisent, tant mieux, elles vous plaisent pas, c'est pareil, ou des gens qui effectivement traitent des documents qui n'ont pas nécessité entre guillemets d'avoir une justesse couleur, juste être en couleur, ça leur suffit. Le rôle en fait du concept et des outils qui en découlent, bien évidemment, va être de faire en sorte de passer les prestataires de la catégorie 3 dans la catégorie 2 et les prestataires de la catégorie 2 dans la catégorie 1. Donc de faire en sorte que, aussi bien pour des gens qui aujourd'hui ont une maîtrise affichée de la couleur et des outils en place, que pour des gens qui tâtonnent ou que pour des gens qui ne font strictement rien, ils aient des outils simples le plus automatique possible pour les aider en fait dans cette quête à la fois de la justesse colorimétrique et de la régularité. Voilà un peu le concept que nous allons vous présenter. Donc le concept qui va vous aider à atteindre cette régularité colorimétrique et même améliorer la colorimétrie est lié à des outils donc on va vous présenter dans ces slides. Euh, alors en fait le concept s'appelle les 6C et comme vous allez voir en fait c'est un ensemble de choses que qu'elles fonctionneront toutes ensemble, on sera dans un état de colorimétrie parfait. Alors, la première chose qui est la régularité, en fait, en anglais constancy, c'est en fait déterminé par l'imprimante elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, sur des imprimantes sur les imprimantes, maintenant, nous avons des outils technologiques qui permettent de calibrer la machine et de la mettre dans un état défini à l'avance. Ensuite, on a la partie calibrage. La partie calibrage, souvent, c'est fait sur le DFE, sur le RIP. Ici, sur notre RIP Fieri, ça va se faire à travers l'outil Calibrator qui est livré dans la commande Workstation. Le profilage. Alors, la partie profilage, c'est des outils qui vont vous permettre de créer des profils qui seront liés d'une part au papier, à l'encre, mais aussi à ce que vous voulez atteindre en termes de normes. On va parler ensuite des normes d'imprimerie. Alors, les normes d'imprimerie les plus connues, évidemment, c'est la norme FOGRA, et c'est ce qu'on va essayer d'atteindre avec ces outils. Dans les 6C, on va retrouver aussi la partie transformation. Alors, la partie transformation, souvent, c'est lié au fait à la transformation de la partie RVB vers la partie CMJN, tout en aussi pouvant gérer les couleurs nommées, les couleurs Pantone. On va essayer de simuler des couleurs Pantone sur nos machines pour les clients qui ont besoin d'utiliser ces couleurs sur des logos, par exemple. Et on a des outils donc pour améliorer aussi ces couleurs Pantone. La partie vérification, on va vous livrer aussi un outil qui permettra de vérifier si nous sommes bien dans la bonne norme, la norme que l'on souhaite atteindre. Alors, cette vérification va se faire au travers de lecture de patch.
que l'on va comparer avec un étalon et vérifier si le delta entre la couleur qu'on imprime et la norme qu'on souhaite atteindre est correct. Donc ces outils, on va les voir juste après. Et pour finir, la conformance PDF, là, c'est pour pouvoir imprimer des fichiers PDF de manière à la fois correcte, mais aussi en atteignant les normes actuelles, le PDFX, par exemple, et aussi pouvoir utiliser la gestion des transparences, par exemple, dans les PDF avec, grâce à la PPE. Donc, on va vous livrer ce type d'outil qui va permettre de gérer de manière simple les calques et le traitement des fichiers PDF pour que ce soit optimisé. Lorsque toute cette boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on a atteint les 6C, là, on peut garantir aux utilisateurs qui sont dans une norme et dans des couleurs qui sont proches de ce que souhaitent les clients. Donc, ils auront en fait un résultat qui sera performant. Alors, le lien entre ce concept des 6C et les produits Fieri, il est assez simple et assez évident, mais on va revenir en fait sur chacune des étapes pour bien détailler avec quels outils, standards ou optionnels, au travers des outils Fieri, vous allez pouvoir effectivement obtenir chacune de ces rubriques et les maîtriser. La première d'entre elles, donc la régularité, ça c'est évidemment déterminé par la qualité de l'imprimante, du support de l'encre et également les techniques d'auto-ajustement de l'imprimante. Parmi ces techniques, en fonction effectivement des constructeurs et des matériels, on va retrouver des routines qui vont permettre au niveau du moteur de régler par exemple les dégradés, de régler les densités, de pouvoir jouer sur l'uniformité, c'est-à-dire d'avoir des aplats qui soient réguliers et récurrents sur l'ensemble de la surface imprimée. Et puis des outils aussi qui vont permettre au moteur, lorsqu'il imprime de façon récurrente et régulière, de mesurer aussi des constantes et d'ajuster automatiquement ces routines pour permettre d'avoir cette garantie. On notera par exemple la mesure de la température ou la mesure de l'électrométrie qui sont effectivement des outils assez standards. Donc ces outils Fieri ont accès à ces paramètres disponibles pour de nombreuses imprimantes pour essayer d'en faciliter l'exécution dans le cadre du calibrage. Donc pour certaines des routines, ce sont juste des indications en disant bah voilà, avant de vous lancer dans le calibrage, vérifiez que le moteur est dans un état entre guillemets standard ou en tout cas qu'il a effectué ses routines avant. Pour certains moteurs, on va jusqu'à lancer ces routines en fait avant de faire le calibrage, ce qui permet en fait d'avoir une optimisation entre guillemets du moteur avant de se relancer dans la routine de calibrage. Le calibrage, donc, c'est assuré par le Fieri Calibrator. Donc, le Fieri Calibrator, vous allez le retrouver en fait dans la Command Workstation. La Command Workstation, je vous rappelle, c'est le logiciel qu'on livre en standard avec les Fieri et qui permet de piloter à distance donc le Fieri. Donc, avec le Fieri Calibrator, on va pouvoir faire ce qu'on appelle donc le calibrage. Et le calibrage va être fait à l'aide soit d'un spectromètre en ligne qui est dans la machine, soit grâce à un outil externe qui est le spectrophotomètre. Et avec ce spectrophotomètre, on va calibrer, donc on va euh, mettre la machine dans un état connu pour atteindre en fait une norme de sortie. Cette norme de sortie, souvent, ce sera une norme d'imprimerie. Euh, le calibrator, donc c'est inclus comme je vous ai dit, dans Fieri, et il va permettre de prendre en charge des spectros des spectros standards, donc des spectros type euh, X-Rite, par exemple, et ou des spectros en ligne qui sont sur les machines du marché. Euh, Le profilage, donc une fois le calibrage effectué, c'est-à-dire l'ajustement des densités sur magenta jaune noir pour avoir un matériel qui est dans un état cible, on va passer à l'étape du profilage. Donc le profilage est géré au travers du Fieri par un outil qui s'appelle Fieri Color Profiler Suite. Cet outil peut être utilisé, comme on l'a dit précédemment, dans le but d'obtenir des impressions conformes à une norme, qui peut être une norme standard, par exemple la norme ISO,
qui peut être une norme FOGRA, qui peut être aussi, entre guillemets, sa propre référence. Par exemple, je peux être, moi, imprimeur, avoir un parc d'offset traditionnel sur lequel, effectivement, j'ai une récurrence et une homogénéité au niveau des couleurs et je souhaite que mes presses numériques soient conformes en fait à ces impressions offset. Donc je peux tout à fait créer des profils qui vont se conformer à soit des standards, soit à mes propres standards. Ce sont aussi des profils qui peuvent être gérés de façon à économiser de l'encre. Par exemple, sur certains supports, on va devoir plus ou moins ancrer pour garantir une certaine qualité d'impression. Donc tous ces paramètres peuvent effectivement rentrer en compte lors de l'étape du profilage. Cet outil Color Profiler Suite, c'est un outil qui peut être, là encore, installé directement sur le Fieri pour les Fieri externes ou qui peut être installé sur un poste distant, Mac ou PC, et qui va permettre, en fait, directement et simplement de pouvoir gérer, créer, gérer, implanter et utiliser de façon récurrente, en fait, des profils. C'est un outil qui permet de faire des profils aussi bien pour l'imprimante, pour des papiers, mais aussi des profils écran. Donc c'est un outil assez complet qui va fonctionner aussi bien avec des imprimantes tonnerre, pilotées ou non par du Fieri. C'est des outils qui vont aussi permettre en fait de profiler des imprimantes jet d'encre grand format ou des autres technologies des types par exemple jet d'encre à grande vitesse. Parmi les capacités de cet outil, bien évidemment, on a la création, l'inspection et la modification de profils ICC. On a aussi en fait des process d'assurance de qualité de sortie. Donc on va pouvoir par exemple indiquer une barre de contrôle, mesurer cette barre de contrôle et savoir si effectivement les mesures ou le profil qu'on a réalisé sur un papier donné nous permet d'obtenir la norme qu'on a souhaité mettre en place. C'est un outil qui prend en charge, José l'a dit, aussi bien pour le calibrage, mais encore plus pour la création de profils et donc l'étape du profilage, l'ensemble des instruments de mesure. Donc ça peut être des instruments de mesure qui aujourd'hui pour certains sont intégrés au niveau des moteurs. Donc il n'est pas rare aujourd'hui sur certaines presses de production de voir des moteurs équipés de spectrophotomètres en ligne, donc on est capable de les piloter, de les utiliser. On peut utiliser également, et l'outil est souvent, ou la plupart du temps, livré en fait avec un i1 Pro 3 de dernière génération. Donc on peut utiliser un spectrophotomètre à main. On peut utiliser aussi d'autres spectrophotomètres du marché, typiquement le FD9, qui est un outil de mesure un petit peu plus précis et régulier et facile à utiliser puisque assez automatique. Donc on peut créer des profils, encore une fois, en fonction de ses propres normes ou de normes couleurs du secteur de l'imprimerie. La transformation, elle se fait de manière automatique ou manuelle. En fait, on va transformer les couleurs d'un espace colorimétrique vers un autre grâce au logiciel intégré dans le Fieri. Alors, la question souvent qu'on nous pose, c'est est-ce que les couleurs sont différentes entre un Fieri embarqué et un Fieri externe? Évidemment non, nous utilisons exactement le même logiciel. Donc le logiciel qui est intégré, qui en fait à la base était Fieri Color, ce logiciel a évolué au fil du temps et c'est toujours ce logiciel qui est embarqué sur nos RIP, et quel que soit le RIP. La transformation en fait qu'on va faire, ce sont des transformations souvent RGB, de RVB vers CMJN, puisqu'en fait on est sur des écrans et on va vouloir imprimer donc sur nos imprimantes en CMJN. Donc la transformation va se faire à la fois sur le RVB vers le CMJN, mais aussi sur la partie ton direct, où on va simuler des tons directs à partir de notre CMJN. On va pour cela utiliser des outils, donc le Color Profiler Suite dont on a parlé, mais nous avons aussi des outils qui s'appellent Spot-On et Spot Pro, qui sont des logiciels qui vont permettre de retravailler justement ces couleurs Pantone directement. On va travailler les tables, on va pouvoir imprimer les couleurs et définir quelles sont les meilleures couleurs qu'on va vouloir réintégrer dans nos tables Pantone. Donc on va pouvoir éditer ces tables Pantone pour aller au plus proche, puisqu'en fait on fait de la simulation Pantone évidemment, donc on va aller au plus proche de ce qu'on souhaite. Pour la partie amélioration d'image, nous avons aussi toute une panoplie d'outils. Par exemple, l'image viewer, qui va vous permettre de retoucher de la couleur sur des fichiers déjà ripés. Et Image Enhance Visual Editor, qui va permettre de retoucher des images, de la couleur des images à l'intérieur de fichiers PDF qui sont en attente dans la queue d'impression du Fieri. Ça va permettre de pouvoir faire des corrections colorimétriques de dernière minute. Si on a besoin de pouvoir retoucher ces couleurs,
sans avoir les fichiers natifs du client. Et donc c'est intéressant, ça crée de la souplesse, même si c'est pas le but souvent de retoucher évidemment les fichiers, mais vraiment en cas de nécessité, on peut le faire. Dans les outils, donc, les premiers outils, c'est disponible, vous avez dû entendre parler de APPE, qui est l'Adobe Print Engine, qui va vous permettre de transformer les fichiers PDF pour une optimisation de l'impression. Donc souvent, on va gagner surtout sur le temps de traitement. Le traitement dans Adobe Print Engine, évidemment, va aussi gérer la superposition des calques. Lorsque vous avez des calques dans un fichier PDF, on va souvent transformer, c'est-à-dire aplatir ces calques pour traiter le fichier de manière plus rapide. Euh, à l'intérieur des Fieri, nous allons retrouver aussi des gestions de surimpression, le fait de pouvoir améliorer les textes, le lissage des textes. Les fameuses tables Pantone sont aussi livrées en standard. Donc après, comme je vous ai dit, il y a des outils pour pouvoir éditer ces tables, pour simplifier effectivement l'utilisation aussi de ces couleurs Pantone, changer le nom des couleurs par exemple si on le souhaite. La partie trapping, on va pouvoir aussi régler ça de manière automatique ou pas en fonction des options. Certaines options de gestion colorimétrique, évidemment, sont optionnelles sur les Fieri, elles ne sont pas forcément livrées en standard. Donc là, évidemment, il faut vérifier sur les documentations les options dont vous avez besoin pour vos clients ou pour atteindre une certaine norme de qualité. Évidemment, le but, évidemment, c'est de rentrer d'atteindre une norme faux gras. Et donc, grâce à tous ces outils, ça permet donc de pouvoir d'atteindre les meilleures qualités par rapport à ces normes. Alors, la cinquième étape, c'est évidemment une étape qui est cruciale et qui est malheureusement souvent écartée. Donc, on l'a vu, hein, on part d'un matériel qu'on a remis dans un état standard, qu'on a calibré, sur lequel on a fait effectivement des profils. On a tous les outils pour assurer une transformation qui soit la plus idoine possible, que ce soit au niveau du respect des couleurs ou de l'amélioration effectivement de certains éléments comme des petites polices de caractère, comme effectivement des éléments visuels au niveau des images, etc. Euh, sur la partie couleur pure, il est bien évidemment que toutes ces étapes, l'idée c'est derrière de les valider au travers d'un outil qui va nous permettre de dire, bah voilà, la sortie qu'on a faite, elle est conforme, soit à la norme qu'on a souhaité mise en place par rapport à ses propres critères, soit une norme externe sur laquelle on vient effectivement s'appuyer et se référer. Donc cette vérification, elle peut être de deux types. Elle peut être manuelle avec l'outil Verifier de Color Profiler Suite. Donc encore une fois, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un outil qui va permettre, lorsqu'on appose en bas d'un document une barre de contrôle, c'est-à-dire une espèce de petite charte qui reprend des couleurs primaires, de venir lire ces couleurs primaires et de les comparer en fait à la norme qu'on a souhaité mettre en place et obtenir en fait soit une validation de cette norme en disant la sortie est conforme à ce que vous souhaitez, ou à l'inverse, quelque chose qui n'est pas conforme et qui va nous indiquer effectivement que le système a besoin d'être, entre guillemets, modifié à nouveau, c'est-à-dire l'ensemble des paramètres devront être partiellement ou totalement refaits en fonction de différents critères. Par exemple, souvent on nous sollicite en disant, ben voilà, j'ai créé il y a quelques semaines un profil papier, tout fonctionnait bien, etc. J'ai changé de fournisseur ou le fournisseur me fournit le même papier qui a la même étiquette, mais en fait on sent bien que le papier en lui-même a été fabriqué un peu de façon différente. Et donc bah là, il n'y a pas d'autre chose ou d'autre choix que de refaire l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire de nouveau régler le moteur, le calibrer, de nouveau effectivement caractériser, c'est-à-dire refaire des profils. Euh, Bien s'assurer que tous nos réglages de transformation sont bons et ensuite refaire la vérification pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc cette vérification, elle peut être manuelle, hein, ce qui demande effectivement de la faire et de la mesurer, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Et elle peut être aussi automatisée avec un nouvel outil sur lequel on n'a pas forcément l'habitude effectivement de côtoyer et de mettre en place, qui est un outil qui s'appelle ColorGuard, dont le propos, en fait, est de définir des standards, les vôtres ou des standards normalisés, et d'essayer de mettre en place des process qui vont permettre, de façon récurrente, de mesurer si on respecte, en fait, cette mise en place qu'on a souhaité mettre.
Donc, c'est quelque chose qui est un outil qui fonctionne dans le cloud, qui est pour certaines fonctions gratuites et d'autres qui sont un peu plus poussées lorsqu'on a une gestion de parc un peu distant avec différents matériels qui peuvent être placés de droite et de gauche, et qui va permettre, en fait, comme je l'ai dit, de programmer, d'automatiser le processus de vérification. Ça permet de la comparer par rapport à une norme locale ou plus générale, une norme FOGRA ou ISO par exemple, et de garantir en fait cette régularité, cette précision. Donc ça permet de visualiser les temps réels, les modifications qui peuvent altérer en fait le système et donc d'indiquer à l'opérateur, soit manuellement, soit automatiquement, qu'il est temps et urgent et éventuellement de refaire l'ensemble de la chaîne graphique. Donc cette interface, sans rentrer dans les détails, parce que l'idée n'est pas forcément de vous faire une démonstration, en fait, elle permet de fixer la norme sur laquelle on veut travailler, la tolérance par rapport à cette norme qu'on souhaite, encore une fois, tolérer. Donc on peut faire des ajustements, parce que certaines normes peuvent être assez complexes et assez difficile à obtenir. Donc on peut là aussi s'accorder des petites variations. Par exemple, dire, bah voilà, moi, la norme nécessite que j'ai une variation de couleur qui soit très fine. Je vais quand même bien galérer. Est-ce que visuellement, cette variation, je vais pouvoir la voir? Pas forcément. Donc je vais augmenter la tolérance de façon à me permettre mon système de router plusieurs documents et sans avoir tout le temps à refaire l'ensemble de la chaîne. Ça me permet donc une mesure en continu, ça me permet lorsque j'ai quelque chose qui n'est pas effectivement dans la norme d'être tout de suite avec un signalement. C'est un signalement qui est très visuel, qui est très graphique, que je peux ensuite analyser en disant est-ce que ce dépassement de norme est impactant pour ma qualité ou est-ce que avec les outils que j'ai mis en place, j'arrive quand même à avoir quelque chose qui soit cohérent et donc d'induire un comportement et donc de refaire l'ensemble de la chaîne pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent qui fonctionne. Alors la bonne interprétation, là on va parler du traitement du PDF. Alors le traitement du PDF il est garanti par l'Adobe Print Engine dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en fait une techno que nous allons embarquer sur les contrôleurs. Alors parfois c'est une norme qui peut être en option, on va vérifier sur les contrôleurs embarqués par exemple. Et on va en fait essayer d'obtenir une validation du gain group, à savoir est-ce que l'on sait bien interpréter un fichier PDF. Donc il existe des tests, c'est ce dont je vais vous parler juste après. Et nous allons pouvoir donc obtenir évidemment de bons tests grâce à une autre technologie qui s'appelle Fieri Job Expert. Alors, Fieri Job Expert, on va retrouver ça à partir du FS500 sur nos contrôleurs. Et ça peut être aussi une option sur certains contrôleurs à vérifier. Alors, Fieri Job Expert, c'est une option qui va analyser le document PDF. Donc, on parle ici de PDF. Il va analyser le document, vérifier si on a des transparences, vérifier les couleurs, si on a des logos, par exemple, les couleurs Pantone, vérifier les profils, si on a des profils embarqués sur les documents PDF. Et il va décider, Fieri Job Expert, lui-même, d'appliquer des propriétés d'impression. Donc là, l'opérateur n'a juste qu'à sélectionner Fieri Job Expert et lui dire qu'il veut appliquer Fieri Job Expert sur les photos, ou sur les images, ou sur les lignes, ou sur le texte. Et Fieri Job Expert va automatiquement mettre les meilleurs paramètres d'impression pour atteindre la meilleure qualité et le meilleur rendu possible en sortie. Donc, ça se fait de manière automatique. Ce n'est pas du tout paramétrable. C'est un algorithme qui a été développé par EFI, qui est un algorithme qui va vous permettre d'aider même un opérateur qui ne connaît pas bien la colorimétrie à imprimer la meilleure qualité possible en sortie. La certification de conformité PDS, ça se fait en fait à travers le GAIN Group. En fait, GAIN, c'est en fait un groupement qui va vous donner en fait une attestation comme quoi vous imprimez, vous avez les bons outils chez vous qui vont vous permettre de gérer les PDF. Donc le Game Group va vous envoyer en fait des échantillons à imprimer. Donc pour avoir ces échantillons, vous allez sur l'adresse qui est sur le slide en fieri.fi.com.gwg et sur ce site, vous allez retrouver des échantillons à imprimer. Une fois que vous avez imprimé ces échantillons, vous les renvoyez sur l'adresse du Game Group. Ils analysent donc les impressions et une fois les impressions analysées, si vous êtes conforme à la norme Gantt, ils vous enverront un diplôme qui vous permettra de justifier de la conformité de votre matériel pour atteindre
cette norme GAN qui est une norme qui permet d'imprimer correctement les fichiers PDF. Alors évidemment, ce diplôme vous sera fourni aussi avec des étiquettes que vous pourrez coller sur vos sorties pour justifier que votre matériel, donc, c'est bien imprimé tous ces PDF. Donc, Donc c'est un outil qui est assez intéressant en fait, marketingment parlant, parce que au-delà effectivement du certificat qui peut être affiché dans la boutique ou qui peut être affiché chez le prestataire, et comme le justifiait José, d'étiquettes qui peuvent être collées au dos des sorties ou sur les sorties en elles-mêmes, c'est aussi en fait des signatures email, c'est différentes choses en fait. Donc ça permet aux prestataires en fait assez facilement de pouvoir revendiquer à minima la bonne exécution des documents qui lui seront fournis. Alors, ne confondez pas non plus, on cherche à mettre dans notre technologie un ensemble d'éléments qui permettent effectivement de restituer, entre guillemets, au mieux le document tel qu'il a été composé. Ça ne veut pas dire, et ne vous méprenez pas malheureusement, que si le document a été, entre guillemets, mal composé, je vais prendre un exemple tout simple, dans certains documents PDF, en fait, les gens mettent les photos et à ces photos associent des profils qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la zone géographique dans laquelle on travaille ou qui sont des profils qui ont été mis par défaut et qui vont plutôt, en fait, entre guillemets, altérer le résultat que, entre guillemets, provoquer une sortie qui soit la meilleure possible. Donc, tous ces outils sont certes automatiques, permettent d'exploiter et déceler un certain nombre d'éléments au niveau du PDF, mais on ne les systématise pas non plus pour autant. Ça veut dire que, et c'est pour ça que José l'a précisé, on est capable d'avoir des outils au travers de JobExpert qui vont vous donner éventuellement des éléments concernant la façon dont le PDF a été fait et les profils, par exemple, qui sont embarqués. Après, l'opérateur, lui, a quand même le libre arbitre de se dire les profils qui sont embarqués n'ont rien à voir, en fait, avec, entre guillemets, la conformité couleur que je souhaite, moi, donner au document. Et donc, il a le libre arbitre de pouvoir, en fait, activer ou désactiver certaines fonctions. Donc, certains nous disent, oui, pourquoi on n'est pas capable de prendre un PDF, de l'analyser et puis de faire tous les réglages qui vont bien? Ben, en fait, on est capable de le faire. Le souci, c'est que ce qui a été mis dans le PDF a quand même une conséquence. Donc, si ce sont des mauvais éléments, hein, il faut aussi pouvoir que l'opérateur le juge et soit capable, en fait, de les enlever. Pour autant, dans bon nombre de cas, et notamment sur des applications graphiques, si on fait une création qui est à peu près standard ou conforme, ça permet de garantir derrière que tous les éléments de transparence, de surimpression, de police de caractère, de transparence vont être gérés correctement. Et donc, c'est quand même un outil concurrentiel qui est assez intéressant. Dans le slide ou dans le chat a été posé la question, quel est le coût de la conformité Gantt? Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de 400 euros. Donc, ce n'est pas dramatique. Ça vous donne une certification sur une durée, je crois, voilà, d'une année en règle générale, et qui peut être reconduite. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très coûteux et ce n'est pas quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre. Autant la norme, par exemple, FOGRA peut être un peu plus complexe pour un prestataire, puisqu'il ne pourra l'obtenir que sur un certain nombre de supports, en ayant effectivement des réglages colorimétrie précis, et que c'est une norme qui est assez coûteuse à obtenir. D'ailleurs, la suite Gantt en fait partie de la norme FOGRA, puisque la norme FOGRA juge de la couleur, mais aussi de la conformité PDF. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu plus simple à mettre, effectivement, pour avoir effectivement des éléments. Autre question qui est posée, peut-on avoir un rapport JobExpert pour connaître les corrections appliquées? Oui, un JobExpert, effectivement, est capable de vous donner des éléments. Donc, en fonction des versions, en fait, on a carrément un rapport qui est assez dynamique, c'est-à-dire qu'il va vous souligner des éléments en disant, voilà, sur cette image, et vous pouvez cliquer, en fait, dans le document, et il va vous pointer l'image concrètement, en fait, dans le document pour dire, c'est cette image qui est concernée par ce profil-là, et de vous laisser le libre arbitre, effectivement, de l'exploiter ou de ne pas l'exploiter. Donc, c'est un outil qui est vraiment pas mal et qui, encore une fois, est bien à mettre en œuvre parce qu'il permet de garantir à un prestataire qu'il offre une solution qui, si les PDF sont bien faits, encore une fois,
ou même mal fait, en tout cas, on respectera ce qu'il y a dans le PDF. Et ça, c'est un élément important et c'est un élément aussi différenciateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des solutions d'impression, il en existe plusieurs. Souvent, effectivement, même chez certains constructeurs, vous avez des moteurs qui peuvent être commercialisés avec du Fieri, avec d'autres solutions ou avec des contrôleurs qui sont des contrôleurs, on va dire, plus génériques. Et bah, cet outil permet en fait de voir concrètement les différences qu'il va y avoir dans une interprétation et donc éventuellement les tracas amenés par une technologie qui ne sera pas conforme en fait à ce qu'on peut imprimer avec du PDF. Alors, est-ce que Job Expert peut-il donner le nombre de pages monochrome et couleur du fichier? Non, Job Expert, en fait, encore une fois, juge des éléments qui sont présents dans le PDF, vous donne, entre guillemets, des indications et des conseils de réglage pour pouvoir exploiter au mieux lors de l'impression ces documents-là. Mais c'est qu'au moment, entre guillemets, de l'impression et des réglages qu'il va préconiser que vous pourrez déterminer quelles sont les pages réelles, couleur et noir et blanc. Donc ça, souvent, c'est une question des prestataires. Merci Olivier de la poser. Bon nombre de prestataires nous posent la question en disant ben, les documents qu'on nous donne ont des pages noires et couleurs. Quand on les ouvre à l'écran, on les voit distinctement. Et quand on les imprime, en fait, l'addition n'est pas la même. C'est-à-dire que des pages qu'on croyait noires s'impriment en couleur. Alors ça, c'est un phénomène récurrent, particulièrement pour les documents qui viennent du monde Office, où bah, la notion de noir n'existe pas et que la plupart des documents sont créés en RVB et fonction des valeurs RVB présentes dans le document, elles vont induire éventuellement un passage en quadri au niveau du moteur, même si la représentation à l'écran peut laisser préjuger qu'on est sur du noir et blanc. Donc, pour essayer de gérer tout ça, il y a un certain nombre de réglages au niveau du Fieri qui permettent déjà de limiter ces écarts. Et après, ben, le seul moyen, entre guillemets, est de passer par des outils de flux supplémentaires qui vont permettre vraiment de regarder dans le détail les documents et au moins de faire deux grandes parties. Voilà les pages qui vont être traitées clairement en couleur. Voilà clairement les pages qui vont être traitées en noir et blanc. Si vous voulez obtenir cette information directement sur le Fieri, il faut malheureusement imprimer le document et ensuite dans le journal des tâches, vous aurez le nombre de pages et le nombre de pages noir et blanc et couleur. Alors on peut trouver un travers en déconnectant le moteur, on fait imprimer, on annule l'impression et comme le document a été annulé, il apparaît quand même dans le journal des tâches et on verra le nombre de pages couleur et noir et blanc. Mais c'est un peu trivial, donc on n'a pas un outil en amont qui permet de... De rien Olivier, c'est avec plaisir. Qui me remercie. Donc en synthèse, on a vu un certain nombre d'éléments en fait, ces 6 éléments qui vont permettre à la fois de garantir la conformité et l'exploitation des bons documents PDF et leur mise en valeur avec un respect en fait des couleurs, c'est-à-dire les bonnes couleurs régulières, récurrentes dans le temps, comparées à une norme, prédictible, prévisible, de nouveau contrôlée, et on revient sur un système qui va boucler et qui va nous permettre en permanence de s'auto-ajuster. Si vous souhaitez en savoir plus, évidemment, il y a un certain nombre de ressources sur le net qui vont vous permettre de retrouver l'ensemble des éléments qu'on a présentés. Il existe aussi des documentations commerciales se référant à ce concept marketing, mais aussi à l'ensemble des éléments que nous avons présentés. José, un petit mot sur la formation. Oui, alors nous avons tout un système de formation en ligne, hein. Donc là, vous allez retrouver des formations sur le 6C. Donc là, c'est plus lié à tout ce dont on vient de parler. Mais nous avons aussi donc, des formations de couleurs de base, des formations sur toutes les technos que nous embarquons dans nos contrôleurs sur un site qui est EFI Learning. Nous sommes actuellement en train de donc certains clients se plaignaient que donc ces formations étaient souvent en anglais, c'était le cas jusqu'à maintenant. Nous avons commencé à traduire ces formations en français, donc de plus en plus, vous verrez apparaître des formations avec des possibilités de les passer en français. Donc là, vous pourrez suivre, si vous avez des soucis de langue, ces formations. Donc je pense que lorsque donc la traduction a démarré il y a très peu de temps, donc lorsque tout sera traduit, vous recevrez des informations par email. On communiquera sur le fait que notre site de e-learning sera traduit en français. Nous avons aussi un forum sur lequel vous pouvez poser des questions si vous avez des questions techniques. Vous pouvez accéder à EFI Communities, qui est un forum sur lequel les clients peuvent poser directement des questions à nos ingénieurs. Vous allez retrouver aussi évidemment un historique sur toutes les questions qui ont déjà été posées. Alors évidemment, la plupart des questions sont en anglais puisqu'il y a une grosse communauté américaine
et anglo-saxonne sur ce forum, mais vous allez aussi retrouver des questions en français. Si vous cherchez un petit peu, vous verrez, il y a aussi du français. Vous pouvez poser des questions dans la langue que vous souhaitez. Évidemment, en anglais, c'est plus simple parce que les ingénieurs travaillent en anglais. Mais vous allez trouver surtout sur ce site plein de réponses à vos questions d'installation de driver, disponibilité de driver, j'en passe et des meilleurs. Voilà, communitiesfi.com. Dans le même esprit, en fait, hein, si vous allez sur Internet et vous tapez YouTube Fieri, vous trouverez en fait une chaîne YouTube Fieri qui est là aussi largement alimentée en fait de vidéos et de tutoriaux. Ces vidéos, pour certaines, sont en anglais, mais beaucoup sont en français, en fait. Donc là encore, c'est une source qui permet à la fois aux clients finaux, aux distributeurs, aux constructeurs, à l'ensemble des gens, en fait, qui utilisent nos solutions, de pouvoir s'y référer et de voir mise en œuvre concrètement des nouveautés. Donc on y retrouve bien évidemment des éléments sur la gestion des couleurs, on y retrouve des éléments sur la gestion générale, en fait, du FIERI, des fonctions qui vont aussi bien de la sauvegarde, de la restauration, que des fonctions avancées d'outils comme Impose, comme Compose, comme Job Master, ou d'autres outils de gestion de flux, etc. Donc n'hésitez pas en fait à chercher au travers de ces outils. Là encore, si vous avez besoin de précision sur l'ensemble de ces outils, José et moi sommes là pour répondre à vos questions. Il existe un certain nombre de ressources en ligne. Il existe aussi d'autres ressources auxquels vous pouvez avoir accès lorsque vous êtes effectivement revendeur de nos solutions. On a un portail des ventes sur lequel on retrouve énormément d'éléments qui vont vous permettre en fait de pouvoir avoir accès à l'ensemble des ressources Fieri concernant en fait un constructeur et l'ensemble des contrôleurs qui s'y réfèrent. Voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Certains ont posé des questions au travers du chat. On va libérer les micros. Donc, vous pouvez tous maintenant prendre la parole. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent, en fait? Voilà. OK. Donc, on m'a dit que vous n'avez pas forcément les micros. Je ne sais pas si, Joanna, can you put the speaker on for all the attendees, or is it not possible? No, it's not possible, sorry. OK, so it's not possible. So sorry, vous devrez garder vos questions. Voilà, pour vous, La en tout prochaine cas fois. oralement. J'en suis désolé. Soit par chat, si quelques-uns ont des questions, vaut bien rester quelques lignes encore, quelques minutes pour vous y répondre. Sinon, encore une fois, évidemment, à la suite de cette présentation, dans les jours qui viennent, vous recevrez l'ensemble des éléments sur lesquels nous sommes revenus aujourd'hui. Et n'hésitez pas, encore une fois, à nous solliciter, José et moi, pour des questions qui ont rapport à ce sujet, mais toute autre question rapport à la technologie Fieri, à la gestion des couleurs et à la mise en œuvre de systèmes d'impression seront les bienvenus, évidemment. Pas d'autres questions. Merci, si vous n'en avez pas, de votre participation. Je vous souhaite une excellente journée. Nous traiterons dans les semaines à venir d'autres sujets et nous ne manquerons pas de vous fournir d'autres invitations. Et encore merci pour votre participation aujourd'hui. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.